Avez-vous déjà essayé de dessiner la carte schématique de la Martinique? Oui, mais à l'échelle? Non? Alors utilisez ma méthode en ligne et gratuite pour y arriver sans difficulté. Bonjour, voilà, je vais vous présenter une méthode pour dessiner la carte schématique de la Martinique. Certains me diront c'est une banane. Oui, pourquoi pas. On pourrait toujours faire une banane, mais moi je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre à vous de dessiner, comme je l'ai fait moi-même, une carte schématique de la Martinique à l'échelle. Voilà la grande différence. Pour ce faire, je vous offre cette application. Pourquoi une application? Parce que avec du papier, vous allez gaspiller beaucoup de feuilles avant de savoir correctement dessiner la carte schématique de la Martinique, bien entendu. Avec cette application, vous n'allez pas gaspiller de feuilles, donc vous allez préserver quelques arbres au passage. Cette application est gratuite, elle est en ligne, donc encore beaucoup mieux. Elle est à utiliser sur smartphone, tablette ou ordinateur avec écran tactile, donc on remplace le stylet ou le doigt va remplacer le crayon, excusez-moi. C'est une application qui est très facile. Il n'y a que deux boutons, apprendre à dessiner et s'entraîner. Il y a deux autres boutons mais qui ne vont pas nous servir. Retour vers le site, mon site à moi, pour trouver d'autres cartes schématiques, des croquis, etc. Et bien sûr ici un bouton démo, c'est ce que vous êtes en train de voir, cette démonstration. Donc on commence par apprendre, puisqu'il vaut mieux apprendre d'abord avant de s'entraîner. Je clique. Et voilà. Qu'est-ce que je vois? Alors j'ai vu, comme vous avez vu, nous avons vu, une carte dite traditionnelle de la Martinique. C'est la carte que vous trouvez partout, dans les manuels, dans les atlas, bien entendu. Par-dessus cette carte, il y a des carreaux. Ce sont tout simplement des carreaux de cahier qui ont été placés d'une certaine manière pour pouvoir réaliser par-dessus, ici en vert, ce que j'appelle moi des lignes de force, c'est-à-dire une structure composée de plusieurs lignes verticales et horizontales, lesquelles vont me permettre de dessiner facilement les contours schématiques de la carte de la Martinique. Alors à ce stade-là, vous n'avez pas grand-chose à faire, sinon que de mémoriser. Un trait vertical de 3 carreaux. Pas compliqué, à vous de le mémoriser. C'est fait, on poursuit. Petite main verte devient jaune, je clique dessus, voilà mon deuxième trait qui est horizontal. À un carreau du sommet, 2 carreaux vers la gauche ou vers l'ouest, je tire un trait encore, voilà ma structure qui commence à apparaître. C'est mémorisé, je poursuis. Voilà encore un trait horizontal, c'est bon, je continue. Un trait vertical, si c'est bon, je continue. Un petit trait horizontal, c'est toujours bon, je poursuis. Un trait vertical encore, beaucoup plus long cette fois-ci, puisqu'on atteint le sud de l'île. On poursuit vers le bas, horizontal. On poursuit un demi-carreau. C'est rare les demi-carreaux, mais comme nous sommes sur des régions qui doivent être faites à l'échelle, il y a parfois des demi-carreaux, mais c'est pas bien compliqué. Un demi-carreau, ce n'est que la moitié d'un carreau. Je ne parle pas d'un dixième ou d'un centième, c'est un demi-carreau. Comme un demi-sucre, voilà, ça existe. Je poursuis. Ici, une ligne horizontale de 4 carreaux. Voilà, là encore une fois un demi, c'est 1,5 cette fois-ci. Et j'ai réussi à finir ma structure, je suis à la fin du tracé des lignes de force. Toute la structure elle est là. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors vous pouvez revenir en arrière avec cette petite main qui elle est rouge, parce qu'attention, rouge ça veut dire feu rouge. On ne va pas forcément en arrière. Je vais en arrière quand même parce que je me souviens plus très bien. C'était 4, oui. Et donc je vais en avant. Je peux aller en arrière, en avant autant de fois que je veux. Voilà, en arrière et en avant. Et voilà enfin le début du tracé de la carte schématique. Puisque j'ai fini ma structure, je commence à tracer la carte schématique. Très simple aussi, je suis exactement et je mémorise. Toujours la même petite main, voilà, regardez, comme c'est facile, mais comme c'est juste. Regardez, très facile et parfaitement juste. Et voici votre carte schématique à l'échelle. Oui, c'est bien la Martinique, ce n'est pas une banane,
Et cette Martinique-là est à l'échelle. Ah, il n'y a pas les petits tours et détours. Bien sûr, c'est une carte schématique. Mais franchement, pouvons-nous faire mieux avec des carreaux de cahier? Donc, pas besoin d'outils spécifiques. Des carreaux de cahier et de la mémoire, bien sûr. Voilà, quand vous êtes arrivé là, toujours vous pouvez aller en arrière, vous le savez. Et là, vous êtes arrivé à la fin. La fin, soit on reprend, parce qu'on n'a pas très bien appris et qu'on n'a pas envie de reculer avec la main rouge, on peut revenir au début. Mais moi, j'estime que vous avez bien mémorisé, donc nous allons nous entraîner. Pour cela, je clique sur le deuxième bouton pour s'entraîner. Zut, c'est blanc. On va voir. Oui, certes, l'écran central est blanc, mais regardez, sur ma droite ici, non plus à l'est puisque c'est tout simplement un écran, nous avons des outils. Première série d'outils, des fonds de carte. Oui, la grille, je sais, n'est pas un fond de carte, ni les lignes de force. Mais enfin, il fallait bien donner un nom à tout ce paquet ici. Ce sont des paquets que l'on peut ouvrir séparément ou ensemble, à vous de voir. Tous sont sur off, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Je clique dessus, ça devient on, et voilà mes fameux carreaux de cahier. Schéma, je clique sur on, sur off plutôt, ça devient on. J'ai ici cette carte schématique admirable que vous connaissez déjà. La vraie carte, là. Les lignes de force, les là, tout ça c'est connu. Et puis vous avez un petit plus ici, le petit dernier, les points repères. Je clique. Que sont les points repères? Ce sont des points qui suffiraient de rassembler pour obtenir la carte schématique de la Martinique. Regardez, si j'enlève tout, voilà, si je relie ces points-là, un peu compliqué sans la grille, avec la grille ça va déjà mieux, et avec les lignes de force, c'est encore beaucoup mieux. Donc c'est un apport supplémentaire pour le faire. Moi je vous conseille d'utiliser la grille, le schéma, les lignes de force et les points repères, ou l'un ou l'autre, à vous de choisir. Et là, à partir de cet écran-là, je vous demande d'utiliser les outils de dessin que nous allons voir pour passer plusieurs fois dessus. Vous avez déjà mémorisé, mais passer dessus plusieurs fois, une fois, deux fois, 10 fois, c'est en tête, vous l'avez mémorisé, mais le doigt va faire le tour, ou le stylet, c'est encore beaucoup mieux. Et c'est à partir de ce moment-là que vous saurez faire la carte schématique facilement de la Martinique. Alors voyons voir les outils de dessin. Deux possibilités. Main levée, c'est-à-dire je dessine comme je veux. Épaisseur du trait 6-7, je peux la diminuer. Voilà. L'augmenter aussi. On va aller à 4 pour rester raisonnable. J'ai 4 couleurs. Le noir d'office, le rouge en cliquant dessus, le vert en cliquant bien sûr sur le vert, et le bleu en cliquant sur le bleu. Tout ça, très simple, ça existe ailleurs. Vous avez la possibilité, 3 boutons ici, comme sur des logiciels de dessin que vous trouvez par ailleurs, d'effacer la dernière action, c'est-à-dire ici le dernier trait, efface la dernière action, voilà. J'efface la dernière action après celle-là, donc l'avant-dernière, voilà, et l'avant-dernière encore, donc c'était les couleurs. Je peux les remettre aussi avec le bouton voisin, tout ça c'est connu. Et j'ai la poubelle pour effacer le tout. Tout ça, pas compliqué. Alors, je reprends vite un petit trait. J'ai un trait, ce que j'appelle un trait plein. Voilà, c'est un trait plein. Je peux en faire un pointillé. Alors, le pointillé, par contre, lui, le pointillé est proportionnel à l'épaisseur du trait. On va aller voir ce que ça donne avec un gros trait. Ok, vous avez vu. J'ai le voisin, c'est un trait droit. Un trait droit, voilà. Il est de 11, puisque j'ai mis 11. Je peux le mettre, voilà, de 4. Très droit. Je peux dessiner des figures avec des traits droits. Pour la Martinique, il n'y a que ça qui est en trait droit. C'est tout. Voilà. Le reste, il faudra à main levée. Vous avez la possibilité d'avoir également le pointillé pour le trait droit. Donc trait droit, pointillé. Voilà, ça donne ça. Mais vous avez constaté que si je passe d'un outil à l'autre, je reviens à main levée, j'ai automatiquement le trait plein. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on utilisera très peu dans cette formule le pointillé. Donc pour vous éviter de cliquer sur 36 boutons à la fois, quand vous passez d'un outil à l'autre, automatiquement on revient au trait plein. Regardez, là je suis
main levée, pointillé, je passe au trait plein, je suis automatiquement, voilà, trait plein, trait droit. Et voilà, pareil ici, je fais pointillé, voilà, je passe ici et je suis en trait plein. Compris? Pas compliqué du tout, ça fait très brouillon. On va effacer tout ça. Alors moi, ce que je vous ai conseillé, c'est de prendre donc cette formule-là, gris, schéma, ligne de force, point repère, couleur, non pas noire parce qu'elle y est déjà, une épaisseur de trait, nous sommes ici à 7 toujours, parce que j'ai mis 7 dedans, au moins 9, et puis vous commencez à dessiner. Alors pour moi, ce sera un peu maladroit parce que je n'ai pas de stylet, j'ai pas de doigt, je suis sur un ordinateur, je n'ai que la souris. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Bien. Donc j'ai essayé de tracer, à vous de savoir où vous commencez, ou ici, ou là, peu importe. C'est à vous de savoir. Maintenant, je vais vous présenter la dernière petite chose qui vaut son petit pesant d'or. Vous allez me dire. A tout de suite. Quel est ce dernier petit plus? Il se niche ici. Sauvegarde, reprise. Et oui, vous pouvez sauvegarder votre dessin. Et bien sûr le reprendre avec cette application. Alors sauvegarder le dessin, ça veut dire que vous n'allez pas sauvegarder les fonds parce qu'ils sont déjà dans l'application. Donc je vais malgré tout sauvegarder l'ensemble. Regardez ce que ça donne. Je sauvegarde. J'avais déjà les Hauts-de-France. Je rajoute la Martinique. Le nom est déjà donné, mais vous pouvez le changer. Pour vous montrer que j'ai sauvegardé le dessin, uniquement le dessin, je décoche tout. Voilà, je n'ai que mon dessin et celui-là je l'efface. Tout est blanc. Je fais reprise. Je retrouve ici ma Martinique. Dessin chargé. Et oui, le voilà. Maladroit, je vous l'avais dit. Je reprends la grille. Je reprends la vraie carte cette fois-ci pour voir. Ouah, c'est maladroit d'accord, mais quand même, c'est pas trop mal pour une souris. Mon chat serait content. Voilà, donc je vous ai bien montré que c'était uniquement le dessin. Mais attention, ce n'est pas une image, c'est votre dessin. La preuve, vous vous rappelez de ces 3 boutons? Je peux enlever la dernière action? Et bien regardez, on va essayer. Et voilà, regardez, j'enlève la dernière action chaque fois. Et je peux la remettre aussi. C'est bien la preuve que j'ai sauvegardé votre dessin, ici le mien, et non pas une image du dessin. C'est très important, parce que pour les retouches, ce sera beaucoup plus facile à faire. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Non, en fait, j'ai tout dit du tout. Et je vous donne un autre rendez-vous pour une autre carte schématique. À bientôt. Merci, au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.